Monsieur Schlesinger a la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais en profiter pour revenir sur les différents éléments des trois délibérations, en quelque sorte, qui nous sont proposées. La communication sur le ZAN, la délibération sur la commission et la modification du SRADET sur la question des déchets. Je commencerai peut-être par la fin pour redire à quel point cette modification était nécessaire. Oui. Un point d'ordre. Le plan déchets vient après dans l'ordre du jour. Si vous voulez scinder, vous pouvez très bien le faire. Non, mais comme le vice-président avait parlé de tout dans la même intervention et que je pense qu'à cette heure avancée de la journée, c'est pas mal de mutualiser, je vais parler des trois choses maintenant. C'est simplement dire que cette modification, elle était nécessaire, que le regret que l'on peut avoir, c'est qu'elle n'ait pas été faite avant. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'elle soit suffisante et surtout qu'elle permette une mise en œuvre concrète, parce que c'est un enjeu majeur pour le territoire tourangeau et que c'est un enjeu également de transition écologique que d'avoir un dispositif pertinent. Et je mesure avec l'UTOM que nous avons à Orléans les projets que nous pouvons construire à partir de cet outil. Et je sais que Sylvie Dubois, pour la ville de Saran, y est particulièrement attentif, parce que nous sommes en train d'utiliser la chaleur fatale de cette usine d'incinération pour pouvoir créer un réseau de chaleur pour le pôle 45. Donc voilà, c'est des projets comme ça, quand on les prend dans leur ampleur globale, il y a des sujets vraiment très pertinents. Donc cette modification du SRADET, elle arrive tardivement, mais elle est absolument nécessaire. Sur la communication autour de la zéro artificialisation nette, je crois que la défense de la sobriété foncière n'est plus un élément de débat. Je suis toujours un peu décontenancé, j'avoue, quand j'entends le vice-président, parce que je me souviens de la préparation du SRADET où la ligne de la région était d'affirmer avec beaucoup de force, et je me souviens de Charles Fournier qui intervenait beaucoup là-dessus pour dire que la région serait la première à faire la zéro artificialisation nette, etc. Et je me souviens que, représentant un SCOT, celui d'Orléans Métropole, j'attirais l'attention sur le fait que c'était nécessaire, mais qu'il fallait peut-être pas y aller trop vite. Et à l'époque, on nous reprochait d'être trop prudente au Timoré, et je vois qu'aujourd'hui, les positions ont un peu évolué, et je crois que c'est raisonnable, mais il ne faut rien céder sur l'objectif. Parce que, comme le disait très bien Constance de Pélichy tout à l'heure, nous avons besoin de réinventer nos politiques d'aménagement. La manière dont les villes se sont construites, se sont aménagées au cours des 50 dernières années n'est pas soutenable, n'est pas durable, au final n'est pas vivable, et donc nous avons besoin d'aller de l'avant. Cette sobriété foncière, elle est difficile à mettre en œuvre. Et je crois que les interventions précédentes et le rapport le mettent bien en évidence, parce que l'enchevêtrement des compétences d'aménagement, de planification, telles qu'elles existent aujourd'hui dans notre pays, entre l'échelon régional, l'échelon intercommunal, qui n'est pas très clair, puisque pour les SCOT, c'est des organismes... Voilà, ça peut varier. Il y a des PLUI, il y a des PLU, il y a des règlements, il y a le règlement national d'urbanisme qui s'applique dans certains cas. On voit que ce n'est pas un jardin à la française et que le principe de l'État unitaire auquel nous sommes tous attachés a pour effet que la décentralisation ne fonctionne pas clairement en la matière, parce qu'aucune collectivité ne pouvant exercer une tutelle sur une autre, nous nous retrouvons dans la situation où la région exerce un chef de filat, mais qu'est-ce que le chef de filat si ce n'est une présidence de réunion? Ce n'est pas un pouvoir contraignant, et on voit qu'à l'heure de l'urgence écologique, à l'heure de la planification écologique, le fait que les compétences de chacun ne soient pas claires et que la mission de chacun ne soit pas précise et que tout le monde intervienne sur les sujets de tout le monde fait que notre pays n'avance pas aussi vite qu'il le devrait, et les différentes étapes, l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui en termes de compétences, ça date deux précédents quinquennats, mais c'est un héritage historique qui est partagé entre toutes les familles politiques. Aujourd'hui, on voit qu'on a un modèle à bout de souffle, et les difficultés à mettre en œuvre l'objectif de la zéro artificialisation, les modifications dans le temps des calendriers pour mettre à jour tous les documents, met bien en évidence que tout cela ne va plus et qu'il faut probablement reprendre les choses dans le détail. Et à court terme, on ne peut s'en sortir que par le dialogue entre les collectivités et le pragmatisme. C'est la solution ouverte par cette conférence des ânes, mais il ne faut pas en attendre davantage. Ça permettra de discuter, je ne suis pas sûr que ça permette de résoudre tous les problèmes. Alors je partage en partie l'intervention de Constance de Pélichy sur la question de sa composition.
la solution légale est une solution moindre mal, mais elle assure une surreprésentation des communes qui n'ont pas de règlement, qui n'ont pas de PLU, ce qui est bien parce que leur point de vue doit être pris en compte, mais quand on regarde la réalité démographique, territoriale, ça donne un poids qui n'est pas complètement réaliste par rapport à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des projets qui sont soumis au sein des EPCI notamment à ces règles. Et donc c'est vrai que le fait que on ne saisisse pas la possibilité de l'accord local pour avoir une conférence un peu plus adaptée comme d'autres régions l'ont fait est regrettable. Et c'est vrai que les conditions de calendrier, le calendrier est peut-être un peu restreint, mais on ne s'est peut-être pas complètement donné les moyens de le tenir non plus. Et voilà, on le regrette fortement. Nous avons un second élément d'inquiétude, c'est qu'en l'état de la délibération telle qu'il nous est proposée, nous ne savons pas ce qu'en définitive nous déléguons à la commission permanente. Comment seront choisis les EPCI? Comment seront choisies les communes? Alors, il y a des règles pour dire qu'il y a au moins une commune par département sur certains items du texte, mais pour les communes qui ont un règlement, qui sont soumises au règlement national d'urbanisme, on ne sait pas comment elles seront choisies. Alors, est-ce un appel à candidature? Est-ce les associations des maires départementales qui font des propositions? Est-ce la fédération des SCOT pour les EPCI? Voilà. Et renvoyer comme ça, sans aucun élément, à la commission permanente, c'est peut-être très pratique en termes de calendrier, mais j'ai déjà dit ce qu'il fallait en penser. En tout cas, ce n'est pas totalement satisfaisant pour voter sereinement cette délibération avec ces éléments-là. C'est la raison pour laquelle nous abstiendrons sur la délibération relative au renvoi à la commission permanente. J'en profite tout de suite pour dire qu'on votera pour les déchets avec les éléments que je regrettais tout à l'heure. Merci.